Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci la chorale. Que Dieu soit loué pour ces moments que nous allons passer ensemble. Amen. Nous allons commencer un message ce soir qui va finir demain. Et je voudrais vous inviter à une grande attention, et je sais que vous avez cette belle habitude. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est très douce. Elle est très douce dans notre palais. Elle peut souvent être très même légère, facile, allais-je dire. Mais le problème, c'est l'ignorance qui fait que les hommes, malgré qu'ils prient, ne savent pas comment aborder Dieu sur les différentes requêtes de leur vie. J'entends quelqu'un dire Amen. Les prédications ne sont pas des moments de show, des moments où nous voulons juste faire passer un temps. Beaucoup d'entre nous ici ont beaucoup de choses à faire au point que la chose la plus merveilleuse qu'ils peuvent faire, c'est de venir dans la maison de Dieu pour écouter la parole du Seigneur. J'espère que toi aussi tu écoutes la parole de Dieu avec une telle attention et une telle joie. Amen. On a enseigné beaucoup de choses depuis qu'on a commencé Alpha. Et nous qui sommes appelés à partager la parole, des orientations nous ont été communiquées pour pouvoir aider l'Église à aller dans la même direction. Alléluia. Et le thème que je vais aborder aujourd'hui par la grâce qui m'a été donnée, c'est celui de comment réussir en tant que communauté. Comment réussir en tant que communauté. Alléluia. Je parle ici en fait de la manière que nous, en tant que communauté, personnes appartenant à un groupement, pouvions réussir ensemble. Je t'entends dire Amen. Si Dieu veut que chacun de nous puisse réussir, vous devez savoir que Dieu veut aussi que nous puissions réussir ensemble. Amen. Mais pour cette soirée, je vais commencer par un sous-thème, c'est celui de pourquoi chercher la réussite communautaire ou encore pourquoi chercher la réussite collective. Amen. C'est le message que je vais apporter ce soir. Je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 1er, le verset 7 au verset 12. Nous allons faire une belle lecture. Pouvons-nous le faire ensemble? Exode chapitre 1er, verset 7 au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. À chaque fois que je finis un verset, puissiez-vous dire Amen. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre. Il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler dans des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Enfin, mais plus on l'a accablé, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Disons tous très fort, Amen. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, quand vous analysez ce texte, vous allez remarquer que même avant que Israël ne quitte l'Égypte, le Pharaon savait déjà que ce jour-là arrivera. Il a dit de manière claire qu'il faut qu'il soit sage, malin, afin qu'il puisse trouver des stratégies. Au verset 10, il dit pour nous
éviter de combattre, qu'ils ne combattent pas avec nos ennemis et qu'ils ne sortent ensuite du pays. Ils savaient qu'ils pouvaient sortir du pays. Et dans cette histoire, la Bible dit clairement au verset 7 que les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Alléluia. Lorsque vous êtes seul, vous n'avez pas la même puissance que lorsque vous êtes à plusieurs. Le nombre ou encore plus de personnes implique déjà plus de puissance. La puissance est aussi le résultat du nombre. Le nombre, plus il s'accroît, il accorde un pouvoir aux personnes qui sont ensemble. Même si la Chine n'a pas d'armes, mais le fait seulement, même si la Chine n'avait pas d'armes, mais le fait seulement qu'ils soient nombreux, c'est déjà une puissance. L'histoire nous raconte que c'est à cause de leur nombre qu'ils avaient gagné la guerre. Après avoir tué autant de Chinois, ils ne mouraient toujours pas tous. Leur puissance était le nombre. Je prie et je déclare que notre nombre ici ne serve pas à rien, mais que cela devienne l'expression de notre puissance. Dis Amen. Je déclare que nous sommes puissants parce que nous sommes ensemble. Dis Amen. La Bible dit ils devinrent nombreux. Plus il existe des personnes qui partagent une chose ensemble, plus ils deviennent puissants et ils deviennent dangereux pour le monde des ténèbres. Alors, qu'est-ce que la réussite communautaire? Qu'est-ce que nous entendons par la réussite communautaire? Nous pouvons aussi l'appeler réussite collective, c'est-à-dire c'est le contraire de la réussite individuelle. La réussite individuelle, c'est lorsque moi, j'ai réussi dans ma vie, alors cela me donne ce que je cherchais. J'ai réussi de manière individuelle. Mais la réussite communautaire est différente de la réussite individuelle. La réussite communautaire est une vague d'avancement qui atteint un grand nombre à la fois. Une vague d'avancement qui atteint quoi? Un grand nombre à la fois. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul dans cette affaire. Tu montes, je monte. Même quand tu dis ça sans conviction, tu m'étonnes. Franchement, tu m'étonnes. Dis à ton voisin, tu montes, je monte. Voilà, dis à celui qui est à côté de toi, toi aussi tu montes, je monte. Ainsi, la réussite communautaire, c'est comme une vague qui prend plusieurs personnes à la fois et les fait monter à la même dimension. C'est un peu ce qui est arrivé aux apôtres. Lorsque Jésus les a rencontrés, il les a rencontrés de manière individuelle. Mais lorsque Jésus les a fait réussir dans les ministères, il les a fait réussir de manière communautaire. Ils ont tous réussi au même moment. Ils ont tous reçu l'Esprit au même moment. Ils ont tous été impactés au même moment. Quand Jésus apparaissait à chacun pour lui parler et le gagner, c'était individuellement. Mais quand Jésus montait, tous voyaient comment Jésus montait. Je prie que l'Éternel donne des révélations à tous ici au nom de Jésus. Que l'expérience de la grâce et de la bénédiction soit le partage de tout le monde au nom de Jésus. La réussite communautaire ou la réussite collective, c'est aussi un regroupement de personnes qui se reconnaissent dans une marque identitaire. Un regroupement de personnes qui se reconnaissent dans une marque identitaire et qui voient leur vie être changée. Une réussite communautaire touche des personnes qui ont un élément qui les reconnaissent tous et qui les permet de se reconnaître. Exemple, vous allez voir que dans l'histoire, il y a eu un moment, être allemand était être puissant. Le simple fait d'être un Allemand était déjà quelque chose qui faisait craindre. Le temps est passé. Même bien avant cela, être égyptien était quelque chose qui faisait peur tout le monde. Quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle une réussite communautaire. Elle touche les personnes individuellement parce qu'elle a touché une nation entière. Et dans le cas de l'Égypte, ils ont été puissants rien que parce que leur pays était puissant, tout Égyptien était respecté. Aujourd'hui, de nos jours, c'est le cas de quelle nation? Les États-Unis. Les États-Unis vivent une réussite communautaire, une réussite collective.
qui fait que le fait que la nation est élevée, tout passeport américain déjà inspire le respect. Puisse la compassion devenir une communauté qui réussit de manière communautaire. Afin que partout où un membre de la compassion se trouve, ça inspire déjà qu'on a le bon élément. Il y a des phrases qui sont, des questions qui sont posées dans des moments restreints de la vie où on demande aux gens, dis-moi, tu es dans telle loge, oui ou non? Tu dis oui, on te prend pour ça. Ça veut dire que c'est une loge qui a connu un succès communautaire, faisant qu'ils préfèrent se choisir entre eux. Qui a compris? C'est pourquoi faire cavalier seul ne peut pas te faire gagner une guerre seul. Celui qui fait cavalier seul est un espion qui doit ramener les éléments et revenir chercher l'armée pour qu'on aille conquérir. De toi-même, tu ne pourras pas faire ce que nous pouvons faire avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Il y a aussi, dans cette réussite communautaire, il y a des races qui ont réussi. Il y a des races, lorsqu'elles sont quelque part, elles inspirent déjà le respect. Pendant longtemps, être chinois n'était pas une source de respect, sauf simplement de cinéma et de danse classique. Bruce Lee a donné un succès communautaire aux Chinois, au point que tout film chinois, on s'attend déjà à voir un kakato. Tu ne peux pas avoir le même impact lorsque tu es seul si tu n'as pas présenté d'où tu viens. Dans certains endroits, les gens disent souvent, Pasteur Lévy, vous êtes de la compassion, vous êtes de la compassion. Voilà, tellement fusionné à vous qu'aujourd'hui, même la communauté ou l'église est sur mon visage. Si tu ne fais pas attention, tu peux écrire toute compassion sur mon corps ici. Là, déjà, il y a 2,03 m, ça suffit déjà. Il y a des choses pour lesquelles il faut apprendre à être fier. Être fier d'être le frère, un frère que la compassion appelle frère. Être fier d'être le frère que Terre Sacrée appelle frère. Vous devez apprendre à savoir que nous partageons une même foi. Et rien qu'à cause de ça, ça fait de nous des personnes qui travaillons en communauté. De manière collective, nous pouvons influencer les choses mieux parce que nous avons la même foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Sur d'autres cieux, avant d'occuper un seul poste, on te demande ta croyance. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Pourquoi chercher la réussite communautaire ou encore la réussite collective? Premièrement, il faut chercher la réussite collective ou communautaire parce que la réussite individuelle dépend de la réussite communautaire. C'est-à-dire, nul ne peut réussir sans l'extension de la réussite de l'autre. Nul ne peut réussir sans l'extension de la réussite de l'autre. L'autre, c'est lui. Moi, c'est moi. Je ne peux pas réussir sans l'extension, c'est-à-dire si lui ne réussit pas au point que sa réussite me touche, moi, je ne peux pas réussir. Quelqu'un me suit? Un bon arrangeur de son a arrangé un jour le son, il a fait les micros parfaitement, mais il n'y avait aucun chantre. Comment allons-nous apprécier son travail? Ce n'est pas possible. Qui a compris? Ton succès dépend du succès de quelqu'un d'autre. Il faut que quelqu'un d'autre te mette une planche pour que tu puisses bondir dessus et faire un plongeon. S'il n'y a personne qui te prépare ton chemin, tu ne pourras jamais atteindre ta destinée. Amen. Vous ne pouvez pas mépriser la réussite des autres. Vous devez chercher que les autres âmes de la compassion réussissent, que les autres frères qui appartiennent à cette foi réussissent. Parce que si lui réussit, moi, je vivrai une réussite par extension de sa réussite. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Le livre de Jérémie que nous connaissons, 29, verset 7, dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené ou en captivité. »
captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Le bonheur individuel dépend du bonheur collectif. Même si je suis en captivité, Dieu dit malgré tout, prie pour le lieu où tu es en captivité. Hein? Si tu penses qu'ici, il y a quelqu'un qui te bloque et t'empêche de faire le ministère que tu veux faire, d'entrer dans le département que tu veux entrer, cela n'empêche pas qu'il faut prier pour le bien du lieu où tu es. Être en captivité ne t'empêche pas de prier pour l'endroit où tu es, parce que ce n'est que le lieu où tu es qui peut te faire propulser. Alléluia. Deuxième chose. Pourquoi chercher la réussite communautaire ou la réussite collective? Parce que chaque grandeur est introduite par une autre grandeur. Chaque grandeur est introduite par une autre grandeur. Alléluia. Un jour, un homme du nom de Jean-Baptiste commençait à parler. Lisez bien les Écritures. Il se met à parler avec beaucoup d'humilité. Il dit, je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Alléluia. Tout le monde s'est dit, quelle humilité merveilleuse. Mais juste quelques temps plus tard, Jésus arrive. Le même Jésus pour qui il disait qu'il ne déliera pas ses souliers lui dit, baptise-moi. Il dit à Jésus, je ne veux pas le faire. Jésus lui répond en disant, il dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus dit que ce qui est juste, c'est que je sois introduit par un autre. Si c'est ça qui est juste, qu'est-ce qui est mauvais? C'est de chercher à faire sa vie seul. Qu'est-ce qui est sorcellerie? De chercher ton propre succès. Dis à ton voisin, chut. Il y a des délivrances qui s'opèrent seulement comme ça. Tous les démons sont partis à l'instant où tu as fait. Trois. Pourquoi chercher la réussite communautaire ou la réussite de tout le monde? Parce que la réussite collective change l'identité de la réussite individuelle. Parce que la réussite collective change l'identité de la réussite individuelle. Alléluia. Amen. Amen. Je veux qu'un frère monte. Un autre frère. Come on, monte rapidement s'il te plaît. Alléluia. Si ce frère prend le micro et chante, vous allez dire que vous êtes en face d'un frère qui chante. Alléluia. Amen. Mais si tous ces gens-là montent avec lui, vous direz que vous êtes en face de quoi? D'une chorale. D'où le nombre change l'identité de l'individu. La plante est seule, on l'appelle plante. Dès qu'il y en a plusieurs, on l'appelle champ. Plus j'ai des gens qui réussissent à mes côtés, plus mon identité est marquée. On ne m'appelle plus plante, on m'appelle champ. Puisse la compassion devenir un champ de succès. Non, on dirait que je ne parle pas de cette compassion, je vais parler d'une autre. Puisse la compassion devenir un champ de bonheur. Puisse la compassion devenir un champ de travail. Puisse la compassion devenir un champ de ministère. Acclame Dieu. Amen. Quatrième raison pour laquelle il faut chercher la réussite communautaire. Il faut chercher la réussite communautaire parce que la réussite collective assure le maintien des institutions. La réussite collective assure le maintien des institutions. Ça, je veux parler à tous ceux qui sont dans le domaine administratif et autres. Alléluia. La raison pour laquelle nous n'arrivons pas à fermer
certaines loges, c'est dû à quoi? À votre avis? Parce que les membres présidents de la loge cherchent à ce que tous les membres adeptes de la loge réussissent. Le fait qu'ils ont fait réussir tous les membres adeptes de la loge, ça fait que si un jour vous voulez fermer leur loge, l'un d'entre eux sera dans un poste de pouvoir pour empêcher que vous le fermiez. Mais nous, quand il faut fermer, on jeûne et on prie. Pourquoi? Parce que l'Église chrétienne méprise le placement. Il y a un intérêt important d'avoir des gens bien placés. Ils servent au temps critique. Bon, si je ne m'adressais pas à ton voisin, je vais le dire à toi. Puisse Dieu te mettre dans une position bien placée pour permettre que jamais quelqu'un ne touche à cet endroit au nom de Jésus. Nous avons vu des institutions religieuses dans ce pays où on essayait de prendre leur terrain, mais non, on n'a jamais pris jusqu'à ce jour. Vous y êtes? Tout ça pourquoi? Parce que parmi eux, il y a ceux qui ont réussi au milieu d'eux et qui savent qu'ils ont réussi à cause du lieu où ils sont. Et ils doivent défendre le lieu où ils sont. Alors, frères et sœurs, si toi tu cherches simplement à être le seul, tu ne pourras jamais t'aider toi-même le jour des moments difficiles. Qui a compris? Si vous avez vu un voleur à la maison, pourquoi osez-vous la voir pour crier au voleur? Parce que vous savez que vous avez besoin du voisin pour intercepter le voleur. La Bible dit, à deux, nous avons un meilleur salaire. Mais la Bible dit, quand toi tu fais quelque chose, on dit que toi quand tu fais, tu auras ta récompense. Mais quand deux, on dit que c'est un salaire. D'où ça a été discuté. Je dis ceci, nous prions ensemble. Nous sommes de la même assemblée. Nous sommes une communauté. Nous, quand nous chercherons une chose ensemble, nous la recevrons par salaire, c'est-à-dire, elle sera discutée en fonction de la mesure de notre foi. Je me suis retrouvé dans une assemblée en train de prêcher. Le pasteur s'est levé, il a dit, je refuse toutes les vilaines voitures que vous avez mises dehors. Quelle déclaration audacieuse. Mais quelque temps plus tard, le charroi automobile commença à changer. Tout simplement parce qu'il avait décidé ainsi. Il a dit, c'est quoi ces bêtises-là? Vous vous êtes mal habitués. Frère, puisse l'Éternel bénir la compassion. Au point que vous qui veniez de loin, venez avec votre propre véhicule. Alléluia. Frères et sœurs, n'oubliez jamais, chez nous, on achète les choses avant de les acheter. La Bible dit que Dieu nous donne ce qui nous a été donné. Aujourd'hui, vous venez de recevoir votre véhicule. Donc, Alléluia. Cependant, allez faire un bon permis pour ne pas faire des accidents. Finissons notre message d'introduction. Nous sommes à la deuxième partie. Alors, on va maintenant donner des textes bibliques qui vont vous aider à comprendre que Dieu agit de manière différente quand il est face à une personne et quand il est face à une communauté ou une collectivité de personnes. Alléluia. Allons dans les Saintes Écritures. Amen. Je voudrais, faute du temps, vous donner les phrases. Je pense que vous connaissez les histoires. Nous allons analyser l'attitude de Dieu face à la mer Rouge. Amen. Dieu face à la mer Rouge. Voici une phrase qu'il faut retenir. Vous ne pouvez jamais ouvrir la mer Rouge pour votre intérêt individuel. Vous savez ce que quelqu'un dit dans sa tête? Mais il y a une personne qui a ouvert le Jourdain pour son intérêt individuel. Analysons. Le Jourdain. Le Jourdain et la mer Rouge
sont deux choses très différentes. Un, le Jourdain est un fleuve. Deux, la mer Rouge, c'est la mer. Amen. Un homme a ouvert le Jourdain seul. Le Jourdain mesure 360 km. Il a 18 000 km carrés. Il a 360 km, pardon, de distance. La mer Rouge en a 1914 km. Et elle est de 450 000 km de surface. Elle a une profondeur d'environ de 500 à 2200 en profondeur. J'imagine quand Israël entrait dans la mer Rouge, ce que ça voulait dire. Vous imaginez? Et ils ont regardé l'eau de cette manière. Mais dans le fleuve du Jourdain, ça n'avait pas le même impact. D'accord? Ouvrez le Jourdain, vous passerez seul. Ouvrez la mer Rouge, vous pourrez passer avec plusieurs. Vous me suivez? Vous n'allez jamais avoir les mêmes prodiges seuls que si vous étiez collectivement ensemble. La communauté, l'endroit où nous sommes, nous pouvons vivre des choses plus grandes si nous sommes regroupés ensemble pour faire la même chose. Alléluia. Amen. D'où la mer Rouge ne s'ouvre qu'en présence d'une communauté qui s'est unie pour faire le même chemin. Amen. Laisse-moi passer à un autre point. La leçon que vous devez retenir, Dieu agira plus spectaculairement pour nous à la fois que pour vous en particulier. Amen. Il agira plus spectaculairement pour nous à la fois que vous en particulier. Alors si un jour vous venez nous raconter l'histoire de votre témoignage, sachez que tout ce que vous nous dites n'est rien comparé à tout ce que Dieu pouvait faire si nous tous nous étions dans cette gloire. Je souhaite donc que dans ces lieux, lorsqu'on commence le témoignage sur un sujet, qu'il y ait une file interminable de personnes sur le même sujet qui viennent témoigner. Alléluia. Oh, amen. Puisse Dieu bénir la compassion. La deuxième chose que je vais vous dire ici, toujours pour vous montrer comment Dieu se comporte différemment quand il y a une foule et quand il est face à un individu. Dieu face à la famine. Dieu face à la famine. Quand toi tu as faim, comme lorsque Jean-Baptiste avait faim, il était même prophétisé qu'il devait manger n'importe quoi, seul. Mais un jour, Israël se retrouve ensemble en train d'écouter Jésus prêcher. Ils eurent faim. Et quand ils eurent faim, Jésus demande, qu'avez-vous? On emmène le pain et le poisson. Il le multiplie à cause du nombre. Chose bizarre, la Bible dit la multiplication a continué jusqu'à ce que la dernière personne ait pris le pain et le poisson. Chose bizarre, les apôtres se sont retrouvés avec tous des paniers pleins. Mais qui a été à l'origine de ce grand miracle? Jésus, à cause de votre famine peut être traitée. Continuez à jeûner et prier, Dieu vous bénira un jour. Mais si nous tous, nous commençons à chercher que la faim s'arrête, Dieu se prépare à faire un miracle pour nous tous. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Moïse était seul dans le désert. Racontez-moi le miracle où il a mangé du pain spécial. Mais le même Moïse, avec le peuple dans le désert, se retrouve... C'est pourquoi tout homme qui cherche à être très élevé doit chercher à bénir plusieurs personnes. Je dis souvent aux gens, quand la charge augmente, les moyens aussi augmentent. Demandez à tous les frères que nous étions malheureux, tristes, pauvres, manquant de toutes choses. Nous n'avons pas eu peur d'épouser nos femmes. Nous sommes allés payer des dots craignantes. J'ai mon bel oncle ici.
il le sait, des dots craignantes, je ne sais pas, une dot façon, du genre comme si tu donnes la dot et tu es prêt à fuir juste après. Mais c'est ce genre de dot que l'on donnait. Mais on n'avait pas peur. Je crois qu'il y en a beaucoup ici qui ont vécu la même chose. On n'avait pas peur. Et d'autres ont payé toute la dot sans savoir comment ils allaient manger demain. Mais dites-moi, vous, frères et sœurs, vous qui êtes mariés, finalement, vous êtes morts de faim? Qu'est-ce qui a fait que vous ayez de quoi manger? Vous avez ajouté un nombre. Vous n'aurez jamais les mêmes miracles si vous êtes seuls, mes frères. Jamais. Quand les enfants commencent à venir, amen, quand les enfants commencent à venir, c'est pareil. Dieu est tellement bon qu'une femme, quand elle a faim, elle ne peut jamais prendre son sein et boire. Mais dès qu'elle ajoute un nombre, l'alimentation automatiquement est pourvue dans son sein. Chaque présence d'une personne dans une dimension attire la provision pour cette personne. Vous devez chercher à monter vous tous. Si vous montez vous tous, il y aura la provision pour tous. Alléluia. Amen. Hey. Amen. Qui a compris? Allons-y. Ouais, franchement, j'étais déjà en train d'intercéder si tu viendrais. Tu vois, là, on est ensemble, on a un meilleur résultat. Amen. Alléluia. Ça va passer. Tout ça, ça va passer. Cette chaleur va passer. Alléluia. Payons le prix. Ok, ça c'était Dieu face à la famine. Maintenant, frères et sœurs, allons-y. Dieu et l'onction. Quand vous analysez Dieu et l'onction, vous allez remarquer que vous pouvez prier beaucoup. Et Dieu vous parle même en vous disant, fils, je t'ai oint. Vous avez déjà remarqué que quand vous êtes dans la chambre, il n'y a aucune preuve de cette onction? Alléluia. Pourquoi? Il faut un bénéficiaire pour que ça sorte. Il faut un consommateur pour que ça sorte. Quelqu'un me suit attentivement? Continue pour toi de jeûner, frère. Si tu ne vas pas affronter les foules, tu ne verras pas l'onction en question. La Bible précise en disant que Dieu nous a oints pour annoncer de nouvelles à un malheureux. Au malheureux. Pour pluriel, pour pluriel, pour pluriel. L'onction même aime être bénéficiaire de manière collective. Alors, comment vous faites pour chercher l'onction que pour vous? Ce n'est pas correct. Alléluia. Le jour où Jean a reçu la puissance prophétique, c'est le même jour où Pierre a reçu la puissance des miracles. Alléluia. Et il y avait un gars qui fonctionnait en solo, Paul. Dites avec moi solo. Finalement, je ne sais pas ça, comment il est solo, mais bref. Il travaillait en solo. Et un jour, la Bible dit, le Saint-Esprit l'a obligé d'aller voir ceux qui ont commencé avant lui. Maintenant, méditez la Bible et regardez le ministère de Paul après la rencontre avec les apôtres. Hey! L'histoire de Paul après les apôtres a été transformée de manière extraordinaire. Juste pourquoi? Parce qu'il était allé se connecter à une collectivité, à un nombre, à une communauté. Puisse Dieu faire en sorte que le texte qui dit, c'est comme l'huile, qui fait quoi? Si votre onction s'arrête sur vous, c'est qu'elle a trouvé suffisamment de boue sur votre tête pour pouvoir se bloquer là. Mais si votre tête est fluide, elle coulera. Elle ira sur un autre. Elle bénira les autres. Dans le livre Comprendre comment libérer la puissance du Saint-Esprit, il y a une phrase que le Saint-Esprit m'a dite. Il dit ceci. Tu veux libérer la puissance d'autres personnes, vive ce que tu vis. On appelle ça la générosité dans la puissance.
Seigneur, que je fasse les miracles comme jamais un homme n'a fait les miracles. Tu vas en faire quoi? Amen. Finissons. Enfin, quatrièmement, Dieu et l'exaucement. Quand vous analysez Dieu et l'exaucement, il dit ceci. Matthieu 18, 19 à 20. Il dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, non, il faut réfléchir, quelconque, ça veut dire quelconque, n'est-ce pas? Attendez, un instant, alléluia, bandeko, alléluia, quelconque, c'est quoi? Quelconque. Si deux d'entre vous, amen, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Point. Verset 20, la Bible. On a commencé par dire si deux d'entre vous, n'est-ce pas, s'accordent pour demander une chose quelconque. La Bible dit quoi? Cela leur sera accordé. Mais la Bible finit en mettant un point et il y a un verset qui suit. Écoutez maintenant le verset qui suit. Car là où deux ou trois, non, on avait dit deux. Je répète. Le verset a commencé en disant, si deux d'entre vous s'accordent pour demander la même chose, c'est pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé. Le verset qui suit maintenant dit, car si deux ou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu vous a dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose, il ne vous a pas dit arrêtez-vous au nombre que vous êtes aujourd'hui. Il faut que vous ajoutiez. Si, écoutez bien, la Bible elle est merveilleuse. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander la même chose, pour demander quoi? La même chose. Deux personnes demandent une chose. Mais, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La première bénédiction était une chose. La seconde, à cause du nombre ajouté, était la personne de Jésus. La raison pour laquelle j'ai envie que tu aies l'onction, c'est pour ça. Plus nous sommes nombreux dans l'onction, plus Jésus vient se matérialiser. Si tu continues à fonctionner seulement avec le frère que tu connais là, tu auras la chose. Mais si tu ajoutes, vous aurez Jésus lui-même. Dis à ton frère, tu as compris. Amen. Au département Nabiso Tokoti Kalaka Kaboé, Nzamba Opambola Biso de Ozandoki. Département, il faut écho là. Ce que vous aurez une chose. Monsieur Bobaki Sami, vous aurez lui-même. Protocole, il faut écho là. Sécurité. Nani sous. Bachantre. Alléluia. Ce qui département na yo te yo mungocha. Département na yo. Alléluia. Qui a compris? Non, vous avez maintenant compris? Ok, donc on peut acclamer le Seigneur. Acclame. C'est de cette introduction qu'il s'agissait ce soir. Pour que demain, quand je vais commencer à t'expliquer par l'Esprit ce qu'il faut faire pour qu'on réussisse de manière communautaire, toi-même tu sais déjà tous les intérêts positifs qu'il y a. N'est-ce pas? Alléluia. Alors je vais finir par conseiller toutes les personnes qui veulent réussir seules. Les chantres, vous pouvez déjà monter. Toutes les personnes qui aiment réussir seules, ce n'est pas grave les gars. Je vais vous donner un conseil. Il y a une forme d'égoïsme qui peut être résolue par l'égoïsme. Allons-y. Si vous êtes tellement égoïste que vous voulez que tout vous revienne, mais c'est de ça qu'il s'agit. Ce message, c'est même pour toi.
Oui, attends, je t'explique. Regarde, premier conseil, je n'ai que 2. Proverbe 11, 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. C'est revenu chez qui? Chez toi. L'âme qui fait du bien sera rassasiée. Si tu es tellement pingre au point que tu sois chiche, au niveau où tu es devenu égoïste, je te conseille de chercher à aider les autres parce qu'en retour, c'est toi-même qui gagne. Hey, alléluia. Si tu es tellement égoïste, il n'y a pas de problème. Ça te reviendra qu'à toi-même. Amen. Laisse-moi te le dire. Et celui qui arrose sera lui-même. Les égoïstes, vous avez trouvé le chemin, n'est-ce pas? Vous aussi, vous pouvez servir Dieu collectivement. Deuxième, dernier conseil. Alléluia. Dis un amen simple, s'il te plaît. Deuxième conseil. Le livre de 2 Corinthiens 9, 8 dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Frère, vous imaginez, si vous ne voulez pas, si vous êtes tellement égoïste, au point de chercher toujours pour vous, voilà un chemin qui vous aidera à avoir toujours pour vous. L'égoïsme n'a aucun sens. On doit travailler pour que nous tous puissions avancer. La Bible dit, regardez comment les gens s'embrouillent. Quand vous cherchez une vie avec des choses en abondance, ces choses en abondance ne peuvent suffire qu'à vous-même. Mais quand vous commencez à travailler pour que tout le monde gagne, l'abondance deviendra votre réserve. C'est-à-dire, vous en avez tellement en réserve, en abondance pour toute bonne œuvre. Vous êtes même en train de calculer le jour où on va nous dire d'aider quelqu'un. Vous sortez du culte, vous dites, ah, plutôt il est qui bien t'es, tu peux citer, tellement tu es arrivé au point où tu as pour toi et tu en as suffisamment en abondance pour aider les autres. Frères et sœurs, je vous dis au nom de Jésus, comme disait un vieil homme, si tu es le seul à faire ce que tu fais, c'est que tu le fais mal. Si tu es le seul à vivre ce que tu vis, tu le vis mal. Si tu es le seul à boire ce que tu bois, c'est que tu le bois mal. Tu n'en as pas suffisamment. Tu es un malheureux. Devenir béni, c'est quand on peut partager. Je veux conseiller une personne en disant ceci. Tenons-nous debout. Non, restez assis s'il vous plaît. Regardez votre voisin pendant quelques secondes. Quelques secondes. Si vous pouvez vous rapprocher de lui, rapprochez-vous un peu et regardez-le. Je parlais de ceux qui s'appartiennent. Alléluia. Je viens de vous... Amen. Pendant ces quelques secondes où vous étiez en train de regarder votre voisin, vous venez de respirer l'air qu'il a expiré. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Dis à ton voisin, je t'aime parce que je respire l'air que tu expires. Ta vie et la mienne sont liées. Acclamons le Seigneur.